Je vais fuguer de la maison. Je ne peux pas supporter ce que papa s'apprête à faire. C'est une insulte à la mémoire de maman. En plus, il décide d'épouser une femme qu'il ne connaît que depuis 3 mois. Maman n'a même pas fait un an sous terre, et lui, il se remarie déjà. Il ne m'a même pas demandé mon avis. Comment peut-il faire ça? Nous ne la connaissons pas, cette femme. Et s'il épouse une sorcière? Je ne veux pas vivre avec une inconnue qui prendra la place de maman. C'est trop injuste. Je refuse d'assister à ce mariage. Il n'a pas le droit de tout bousculer comme ça. Maman doit se retourner dans sa tombe. Tu vas alors faire comment, Elias? C'est ton père et c'est un adulte. Généralement, ils ne nous demandent pas notre avis avant de prendre leur décision. Tout ce qu'on peut faire, c'est subir. Et c'est bien dommage. Mais est-ce une raison pour fuir? Et si tu lui parlais? Dis-lui ce que tu ressens. Peut-être qu'il ne réalise pas à quel point ça te blesse. Sauf que je refuse de subir. Je veux dire à papa ce que je pense de cette décision, il n'a pas le droit de nous imposer quelqu'un. Ça jamais. Surtout Émilie, elle est encore tellement jeune et fragile, elle ne mérite pas ça. Oui, mais quand tu vas t'adresser à ton père, et lui faire la remarque, fais-le en restant poli, sinon il pourrait mal le prendre car les adultes n'écoutent personne souvent. Je suis vraiment désolée pour toi, je n'imagine pas ce que tu peux ressentir. Ça doit être terrible. T'inquiète pas, ça va aller, ton père veut peut-être juste que vous ayez une figure paternelle juste. Et je trouve que c'est bien. Tu devrais être plutôt content. Et qui sait, reste positif, elle pourrait être la lumière au bout du tunnel et vous apporter un peu de lumière à la maison. Donc reste positif, c'est ton père, il ne peut pas faire quelque chose contre vous. J'espère bien. Merci Marie, tu es vraiment une amie et une oreille attentive comme d'habitude. Je serai là pour toi, Elias. Je suis très stressée, chérie, tes enfants ne m'ont jamais rencontré, et j'ai peur qu'ils ne m'aiment pas. Surtout après tout ce qu'ils viennent de traverser, ils viennent de perdre leur mère, et je comprends qu'ils soient sur la défensive. Ça ne sera que normal, après tout. Je ne veux pas les brusquer ou leur donner l'impression de prendre la place de quelqu'un. Peut-être que si on y va doucement, avec patience, mais dis-moi, comment tu penses qu'on devrait faire? Je ne veux pas qu'ils souffrent encore plus à cause de moi. Ils ne vont pas souffrir, je t'ai choisi. Tu seras bientôt mon épouse et la figure maternelle de cette famille. Ne t'inquiète pas, ils t'aimeront autant que moi. Tu es celle qui a essuyé mes larmes et qui continuera à le faire. Alors respire, mon amour. Je préfère voir ton joli visage rayonner de confiance plutôt que de peur. Tout ira bien, tu verras. Heureusement que tu es là pour me rassurer. Je serai toujours là pour te soutenir. Toujours. Même si les langues disent que je suis marié trop tôt, ce que je fais de ma vie ne regarde que moi. Je ne suis pas d'accord, papa. Ça nous regarde premièrement, nous tes enfants. Tu ne peux pas dire que notre avis ne compte pas. D'autant plus qu'on ne la connaît pas. Depuis quand tu t'adresses à moi comme ça? Tu vois qu'on a un étranger et tu ne la salues pas d'abord, pourquoi? Est-ce que c'est une manière de se comporter? Je m'excuse, mais c'est la première chose que j'ai entendue et je ne pouvais pas laisser sans m'exprimer à ce sujet. D'autant plus que si tu l'as emmenée ici aujourd'hui, c'est forcément pour nous la présenter. Jeune fille, contrôle la manière dont tu t'adresses à nous. J'espère que tu comprends. Ce n'est pas des façons de parler. Enchantée, Émilie. Je suis Natacha, et sache que ton avis compte énormément pour moi. Je comprenais dès le départ, qu'en arrivant ainsi, tu aurais des appréhensions. Mais je ne suis pas là pour remplacer ta mère, jamais. Je veux juste être une épaule sur laquelle tu pourras t'appuyer, une oreille attentive quand tu en auras besoin. Voilà comment j'aimerais que tu me vois, et si tu le veux, je suis sûre qu'on pourra devenir de très bonnes amies. Mais je te le promets, tout ça ne dépendra que de toi. Ton bien-être passera toujours avant tout. Tu parles bien et tu as l'air gentille. J'espère que ce n'est pas une façade. Apprends à me connaître, Émile.
Vous êtes vraiment drôle, Natacha. Tu vois? Je t'ai bien dit qu'on peut être amis. Tu sais, j'aime vraiment beaucoup ton père, et tout ce que je veux c'est le rendre heureux, et redonner le sourire à cette famille. Très honnêtement, c'est tout ce qui m'anime. Vous êtes sympa, et j'ai envie de vous laisser une chance. Émilie, tu lui accordes déjà ta confiance aussi facilement. C'est toi, Elias? Bienvenue à la maison, mon fils. Comment ton école s'est passée? Ne m'appelez plus jamais votre fils. Je ne suis pas votre fils. Je m'excuse, j'ai juste voulu être plus intimiste. Je n'ai pas envie d'être intimiste avec vous. Papa, ce sont des manières de parler à ta future belle-mère. C'est elle qui va remplacer ta mère. Donc le mépris dont tu fais preuve actuellement ne me plaît absolument pas. C'est la dernière fois que tu lui parles comme ça. Tu lui dois le respect. Ce n'est pas ma mère, et elle ne le sera jamais. Maman est morte il y a moins d'1 an, et tu nous ramènes déjà une remplaçante? Quand est-ce que tu as pris le temps de vraiment la connaître? Tu ne la connais même pas. C'est quand même incroyable. Elle débarque et ose m'appeler son fils? Mais on est où, là? Tu crois que c'est comme ça que ça marche? Qu'on y fasse tout du jour au lendemain? Maman mérite mieux que ça. Et nous aussi. Je n'ai pas de compte à te rendre sur ma vie privée. On est où là? Je dois t'expliquer comment je rencontre des femmes. Tu vas devoir t'y faire car on va se marier. Que ça te plaise ou non. Tu es sérieuse que tu ris avec cette femme, alors que tu viens à peine de le rencontrer? Elle est sympa. Ça ne sert à rien d'être fermé avec elle. Et puis de toutes les façons, elle m'a dit qu'elle veut être mon amie et non remplacer notre mère. Et moi je la crois. Forcément, elle va dire ça. Et c'est normal. Tu as déjà vu une femme venir dans le foyer d'un homme qui va l'épouser se mettre ses enfants à dos? Elle a tout intérêt à gagner notre confiance. Moi je ne lui fais pas confiance. Alors là pas du tout. Je vois très bien son visage là, et ça ne me plaît pas. Ça ne sert à rien d'être dur avec elle, tu as vu comment papa t'a frappé? Il est amoureux d'elle donc quel que soit le degré d'énervement que tu peux avoir, sa décision est prise. Car il va l'épouser. Eh ben qu'il fasse ce qu'il veut mais moi, je ne suis absolument pas d'accord. Je refuse. Elias. Ne te fais pas du mal. Dis-moi plutôt. Bientôt le bac va sortir. Tu comptes faire quoi après le bac? Je vais continuer mes études à l'étranger. C'était ça qui était dans le plan de papa. Aller les faire en Allemagne. Je serai un grand ingénieur. Et peu importe ce qu'il y aura, ça va bien se passer. Je souhaite vraiment que tu réussisses, très honnêtement. Tu le mérites plus que quiconque. Malgré le deuil de maman, tu as réussi à maintenir d'excellents résultats scolaires, tu as toujours été premier de ta classe, et ça prouve ta force incroyable. Je n'ai aucun doute, tu vas décrocher ton baccalauréat haut la main, avec les félicitations du jury. Maman serait tellement fière de toi. Et moi aussi, plus que tu ne peux l'imaginer. Continue comme ça, tu es sur la bonne voie pour accomplir de grandes choses. Merci petite sœur. Tu verras, ça va aller, on va être ce que maman a toujours voulu qu'on soit. 2 enfants éduqués qui feront la fierté de leur famille. Tu es pressé, hein? Je t'ai dit que d'ici la fin du mois on organise la dot, non? Je suis déjà allé prendre la liste, pourquoi tu es pressé comme ça? Il faut qu'on se marie cette semaine. Je ne veux plus attendre, c'est même quoi ça? Depuis le temps que ma mère, restée au village, attend que je lui donne la date. Quand tu es venu prendre la liste de les dotés, tu nous faisais comprendre que tu ne tarderais pas à venir me chercher. Mais voilà déjà une semaine de passée, et toujours rien. J'ai même rencontré tes enfants, qui semblent m'apprécier, du moins Émilie, la petite. Alors qu'est-ce qu'on attend? Tu veux me faire perdre mon temps, c'est ça? Je ne suis pas une femme à laisser traîner les choses. Si tu as changé d'avis, dis-le maintenant. Mais si c'est sérieux, alors agis. Ma famille attend, moi j'attends, et je ne suis pas du genre à patienter éternellement. Un homme qui hésite à ce point,
Ça me fait douter de ses intentions. Alors, c'est quand? Cette semaine, oui ou non? Oui, même si mes enfants ont déjà accepté ta présence, je dois déjà leur dire ce qu'il en sera. On doit s'organiser ensemble de comment la cérémonie va se passer. Il s'agit de faire bien les choses. Ne t'inquiète pas, je suis tout autant impatient que toi de faire de toi ma promise et ma femme. Donne-moi juste, disons, 1 semaine, comme je m'organise avec mes enfants. Fais donc vite. C'est même quoi? D'ailleurs, j'espère que aucun de tes enfants ne compte me mettre les bâtons dans les roues, sinon ils vont voir. Voir quoi? Tu menaces déjà? Non, je dis seulement de faire vite. Moi je veux déjà être ton épouse. Hein, Roger? Toi et moi, tu sais que notre relation ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de depuis. Bien avant que ta femme nous meure. Donc il n'y a pas de temps à perdre. J'ai compris, mon amour. Oui, papa, tu nous as convoqués. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tu vas bien. Mes chers enfants, depuis la mort de votre mère, je réalise que nous n'avons pas vraiment pris le temps de discuter. Je me suis renfermé, et j'ai négligé votre façon de vivre ce deuil. Nous avons chacun souffert dans notre coin, et je m'en veux de ne pas avoir été là pour vous comme je l'aurais dû. Je m'excuse de ne pas avoir été le père que vous méritiez durant cette épreuve. Non, papa, ne t'inquiète pas, tu avais ta manière à toi de vivre ton deuil, et ça se comprend. Émilie et moi avons essayé de tenir le coup, malgré tout. Mais aujourd'hui, nous sommes juste heureux que tu ouvres enfin ton cœur. On t'aime, papa, et quoi qu'il arrive, cette famille restera soudée. Promis. Oui papa, malgré tout ce qu'on a traversé, on restera toujours unis. Parce qu'une famille, ça tient debout ensemble. Promets-moi qu'aucune épreuve, aucune personne ne pourra jamais nous séparer, promets-le-moi. Même dans les moments difficiles, même si on ne comprend pas tout de suite, on s'accroche. Tu es notre rocher, papa. Et nous, tes enfants, on est là. Pour toujours. Merci, Émilie et Elias. Sans vous à mes côtés, je ne pense pas que j'aurais traversé cette épreuve de la même manière. Vous êtes ma force, et je veux qu'on retrouve ce cocon familial, cette chaleur qu'on partageait avec votre mère. Vous savez à quel point je l'aimais, ses rires, sa présence, elle illuminait cette maison. Elle était notre boussole, et personne ne la remplacera jamais. Mais la vie continue, et dans cette optique, je veux vraiment que vous acceptiez mon mariage avec Natacha. Je sais que j'ai dit que votre avis ne comptait pas, mais en vérité, il compte énormément pour moi. Natacha est une femme exceptionnelle, humble, bienveillante, avec des valeurs solides. Elle pourrait apporter beaucoup à cette famille, surtout à toi, Émilie. Tu as encore tant à découvrir en grandissant, et avoir une figure maternelle à tes côtés serait précieux. Je ne veux pas effacer le passé, mais construire quelque chose de nouveau, sans oublier votre mère. Promis, elle restera toujours dans nos cœurs. Dites-moi ce que vous en pensez, votre bonheur est ma priorité. Personnellement papa, je ne trouve aucun inconvénient à cela, tant que tu es heureux, nous ça va. C'est vrai que Elias va dire qu'on ne la connaît pas très bien, mais moi je pense que tout le monde mérite d'avoir le bénéfice du doute. Alors je veux bien le lui accorder. Merci ma fille. Papa, quant à moi, je ne vais pas faire semblant. Cette femme, je ne la sens pas. En plus papa, depuis combien de temps tu la connais pour lui faire confiance jusqu'à l'épouser? C'est assez rapide en plus. Donne-toi du temps. Maman nous avait toujours appris à se méfier des inconnus, surtout des femmes qui se disent venir avec un bon cœur. Ces femmes-là cachent un grand secret. Très souvent. Je comprends ton avis, mon fils, et il est légitime, je te l'assure. Le problème, c'est que le temps me manque, Natacha insiste pour qu'on se marie la semaine prochaine. Je te demande de me faire confiance, je suis ton père. Jamais je ne vous ferai sciemment du mal. Ouvre ton cœur, donne-lui une chance, apprends à la connaître, et tu verras, elle saura te convaincre par sa gentillesse. Crois en moi, comme avant. Papa,
Tu ne trouves pas que c'est précipité honnêtement? Fais-moi juste confiance, Elias. Très bien. Je vois dans mon miroir qu'il est en train de les convaincre. Enfin, je vais pouvoir entrer dans cette famille et m'accaparer de toutes leurs étoiles, leur lumière et leur chance. Rien ne pourra m'arrêter maintenant. Ça fait si longtemps que j'attends ce moment. J'ai tant convoité le mariage de cette salope de Marie, et aujourd'hui, je tiens enfin sa place, son mari, ses enfants, tout. Surtout Elias. Cet enfant a une étoile qui brille plus que les autres, une puissance que je veux m'approprier. Qu'il résiste, qu'il se débatte. Cela ne changera rien. Je ferai en sorte qu'il plie, comme les autres. Je le jure. Cette maison sera mienne, et leur bonheur, ma victoire. J'ai ressenti un frisson, un vrai mauvais pressentiment. Comme si un grand malheur planait sur cette famille, et ça me glace le sang. Je n'aime pas ça, pas du tout. Demain, il faut que j'aille voir ma tante, elle a toujours su me conseiller, me révéler ce que je ne voyais pas. Peut-être qu'elle pourra m'expliquer ce mariage soudain de papa avec cette femme sortie de nulle part. Pourquoi cette urgence? Pourquoi cette sensation que tout va basculer? J'ai besoin de réponses. Mes enfants ont finalement accepté. Donc on va aller au village pour la dot, tous ensemble la semaine prochaine. Ça n'a pas été facile, mais ça s'est passé. Je suis content. Et j'ai hâte de faire de toi ma femme. C'est bien mon cœur. Maintenant je vais me concentrer sur mon habit. Et que celui de ma mère. Je suis content que tu aies fait cette démarche. Oui, j'ai hâte aussi. Maman, tout est prêt? Pour le rituel? Oui. Je viens de t'envoyer quelque chose en plus. Parfait. Ce mariage scellera bien plus qu'une simple union terrestre. Il m'ouvrira les portes de leur âme. Je sentirai chaque battement de leur cœur, chaque frémissement de leur esprit. Mon emprise s'infiltrera comme une brume toxique dans les fondations mêmes de cette famille. Elias, avec son aura si brillante, sera mon chef-d'œuvre, je drainerai sa lumière goutte à goutte, savourant sa résistance qui s'effrite. La petite Émilie, son innocence fera une délicieuse entrée. Quant à lui, mon cher mari, oh, il me fournira l'accès à tout. Je danserai dans leurs cauchemars, je me nourrirai de leurs espoirs brisés. Dans un an, il ne restera que des pantins vidés de leur essence, et moi, repu de leur lumière volée. Il est encore temps pour papa d'annuler ce mariage, je ne peux pas l'aimer, cette femme, je te jure. Depuis qu'elle est arrivée, je ne fais que des cauchemars horribles sur elle. Des rêves où elle nous observe en souriant, comme si elle attendait quelque chose, j'en ai marre d'avoir peur, marre de cette sensation qu'un danger rôde. Pourquoi personne ne me croit? Pourquoi papa ne voit-il pas ce que je ressens? Il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Lâche prise. Moi personnellement je ne fais que faire de beaux rêves à son sujet depuis. J'ai vraiment l'impression qu'elle est la lumière de notre maison et j'ai hâte que papa l'épouse. Mais vous êtes tous envoûtés ou quoi? Comment ça se passe chez vous? Depuis le mariage. Tu me sembles absent. En plus les restaurants du bac sortent demain. Mais je ne te sens pas joyeux depuis un moment. C'est terrible. Cette femme nous rend la vie impossible. Elle nous étouffe, nous empêche d'être heureux. Émilie et moi, on n'a même plus le droit de manger ce qu'on veut. Dès que papa s'en va, elle nous fait travailler comme des esclaves, et si on résiste, les coups pleuvent. Moi, à mon âge, je subis ces violences chaque jour. Et ce garçon qu'elle a amené, soi-disant son neveu. Un vrai parasite. Il se prend pour le roi de la maison, ne fait rien à part engloutir notre nourriture et donner des ordres. Pire, je l'ai vu regarder ma petite sœur avec un sourire malsain qui m'a glacé le sang. Je te jure, s'il ose poser une seule main sur elle, je deviendrai un meurtrier sans hésiter.
Cette fois, je ne rigole plus. Ils ont franchi toutes les limites. Mais c'est terrible. Tu dois absolument parler à ton père, Elias. Tu ne peux pas laisser faire ça, honnêtement, ça me révolte. Surtout pour ta petite sœur. J'ai vraiment peur pour elle. Et ce type, qui est-il? D'où sort-il? C'est inadmissible. Écoute-moi bien, ne la laisse jamais seule avec lui. Pas une seconde. Tu m'entends? Jamais. Si ton père ne réagit pas, il faudra agir toi-même. Ta sœur compte sur toi. Honnêtement, papa n'est plus le même. Depuis son mariage, il enchaîne les maladies étranges. Toujours fatigué, toujours pâle, comme si on le vidait lentement de sa force. Et elle contrôle tout, elle décide qui peut le voir, ce qu'il mange, même ses médicaments. Je n'ai plus accès à mon propre père, c'est comme s'il était devenu une ombre de lui-même. La maison sent le renfermer et les remèdes amers. Parfois, j'entends des chuchotements la nuit. Elle lui parle d'une voix que je ne lui connais pas. J'ai peur, vraiment peur. Si je me trompe, on me traitera de parano. Mais si j'ai raison? Et si elle est en train de le tuer à petit feu? Attends, j'ai une idée. On va aller voir ma grand-mère, elle est très active à l'église, ultra croyante, mais elle a aussi des dons de vision. Elle voit des choses que les autres ignorent. Si quelqu'un peut comprendre ce qui se passe chez toi, c'est elle. Elle saura nous dire si c'est mystique, et comment vous protéger. Je refuse de rester sans rien faire. Si cette femme a jeté un sort à ton père ou manipulé votre maison, ma grand-mère le sentira. Et crois-moi, elle connaît les prières spécialistes pour chasser les mauvaises énergies. Prépare-toi, on y va demain. Votre sécurité passe avant tout. Oui merci, emmène-moi là-bas. Je voulais aller voir ma tante à moi, qui a le même don mais depuis un moment elle évite de venir chez nous. Je l'appelle et elle ne prend pas, je ne sais pas ce qui se passe. Mais si mon père est dans l'incapacité de gérer cette situation, moi je vais la gérer tout simplement. Ne t'inquiète pas Elias, ça va aller. On te l'a, Emily. Tu sais que tu es vraiment belle? Pourquoi tu passes ton temps à m'éviter depuis que je suis venu dans cette maison? Moi je veux seulement être ton ami. Sors de ma chambre. Qui t'a demandé d'entrer ici? Sors sinon je crie. Je ne veux pas te parler, je ne veux rien avoir avec toi. Tu crois que je n'ai pas remarqué la manière que tu me regardes? Je n'ai pas confiance en toi. Alors sors de ma chambre. Tu pourras crier tant que tu voudras, personne ne t'entendra. Tu fais la fière, mais je vois bien ton mépris. Pourquoi résister? Sois gentil avec moi, et je pourrai convaincre ma tante d'être moins dure avec toi. Regarde-toi, tu maigris à vue d'œil, tu trembles comme une feuille. Moi seul peux t'aider. Alors? On devient bons amis? Ou tu préfères continuer à souffrir? Sors de ma chambre. Sors de ma chambre. Au secours. Sors de ma chambre. Tais-toi salope. Tu as de la chance que quelqu'un est à la porte. La prochaine fois, je vais te donner une bonne leçon. Espèce de charmeuse d'homme. Qu'est-ce que tu faisais et pourquoi as-tu mis du temps avant d'ouvrir la porte? J'espère que tu n'as pas touché à ma sœur. Tu te prends pour qui pour me toucher? Tu sais ce que ma tante peut te faire si elle apprend que tu as osé me toucher? Tu te crois plus fort que moi? J'en ai rien à foutre. Sache seulement que si tu touches ma sœur, je vais te tuer. Je vais te découper toi et ce qui te sert d'organe reproducteur. Cesse de la déranger, je te jure. Je suis donc tombé à pic aujourd'hui. Donc tu frappes mon neveu? Tu le frappes? Est-ce qu'il y a des bêtes sauvages dans ma maison? Tu es malade? Ça ne va pas dans ta tête? Tu veux que je te mette dehors? Même si tu voulais, tu ne pourrais pas. Sinon, tu l'aurais fait depuis longtemps. Tu as besoin de nous. Car nous sommes tes marionnettes. Tu penses que je ne sais pas qui tu es? Tu penses que je n'ai pas vu qu'être dans ton jeu? Oh Elias? Et qu'est-ce que je suis d'après toi? Non, dis-moi. Parle.
Je le saurai et je vous combattrai. Peu importe le démon qui entre dans notre vie, il est vaincu au nom de J. Ne prononce pas ce nom, dans ma maison. Sinon je vous prive ce soir de nourriture, toi et ta salope de sœur. Jésus. 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 Tu n'aurais pas dû prendre tous ces coups pour moi, frérot. D'habitude, quand il me harcèle, il suffit que je crie un peu et il part. Mais là, je me dis que c'est peut-être de ma faute. Si je ne portais pas ces habits trop voyants, trop provoquants, est-ce qu'il m'aurait pas regardé comme ça? J'ai dû attiser sa luxure sans m'en rendre compte. Et puis, tant qu'il m'a pas touché, pour de vrai, je suis saf, non? Enfin, j'essaie de me convaincre. Mais toi, t'es bleu, il prouve que c'est pas si simple. Pardon. Je devrais mieux faire gaffe. Émilie, écoute-moi bien, tu n'as rien à te reprocher. Ce n'est pas toi le problème, c'est ce Narcisse, ce sale pervers. Tes habits? Ils sont parfaits. Tu pourrais porter un sac poubelle, il trouverait encore le moyen de te harceler. C'est lui le malade, pas toi. Et cette maison? C'est chez nous, celle de papa. Eux sont les intrus, les imposteurs. Tu as le droit de t'habiller comme tu veux, de respirer sans peur, d'exister sans t'excuser. S'il pose encore un regard déplacé sur toi, je lui arrache les yeux. Promis. J'ai tellement peur, Elias. J'ai si peur. Demain, je vais aller voir la grand-mère de Marie. Elle va nous dire un peu ce qui se passe ici, s'il s'agit de quelque chose de mystique ou non et comment combattre tout ça. Je veux que tu m'accompagnes, car je refuse de te laisser seule une minute de plus dans cette maison. Le problème c'est que, si elle rentre, et qu'elle trouve que rien n'est fait, on va encore passer la nuit sans manger. J'ai besoin de me mettre quelque chose dans la bouche, Elias, je n'en peux être plus. Tiens. Marie m'a glissé ça en cachette. Du poulet, encore chaud. J'ai dû le planquer sous mon pull, pour que la sorcière ne le voie pas. Au moins, on ne dormira pas le ventre vide ce soir. Écoute, même si elle veut nous affamer, même si elle croit nous briser, on résistera. On volera de la nourriture s'il le faut, on se passera des assiettes, on mangera des miettes, mais on survivra. Elle ne gagnera pas. Merci, grand frère. Heureusement que tu es là. Alors, mon enfant, quand ma petite Marie m'a parlé de votre situation, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Sans même consulter mes visions, je savais que cette affaire était empoisonnée. Et maintenant que j'ai vu, Dieu nous protège. Ton instinct ne t'a pas trompé. Cette femme qui s'est installée chez vous n'est pas humaine, c'est un esprit venu d'ailleurs, un mauvais sort incarné qui se nourrit de votre lumière. Elle a déjà commencé à vider ton père de ses forces vitales, n'est-ce pas? À attiser les conflits entre vous? Ne baisse pas la garde. Il faut l'expulser avant la prochaine lune, ou ce sera trop tard. Marie veille sur vous. Mais le temps presse. Donc c'est une sorcière ou quelque chose comme ça? Oui, en quelque sorte. Mais pourquoi nous? Pourquoi avoir choisi de faire du mal précisément à notre famille? Une femme que je n'ai jamais vue de ma vie très personnellement. Je ne sais pas encore pourquoi elle vous en veut. Mais une chose est sûre, pour obtenir des réponses, il faudra d'abord la vaincre. Ces créatures ténébreuses sont obligées d'avouer leurs crimes quand on les affronte avec la vraie lumière. En attendant, voici pour toi et ta sœur ces colliers avec la croix du Christ. Ils ont été bénis par l'évêque lui-même. La nuit, quand elle rôdera près de vos lits pour siphonner votre énergie vitale, les chaînes deviendront brûlantes contre sa peau. Ça la tiendra à distance. Mais sois prudent, elle détestera cette protection et redoublera de ruses. Marie, votre mère, vous protège. Mais votre foi doit être plus forte que sa haine. Merci beaucoup maman. Garde courage mon fils. Garde la foi-ci car crois-moi vous êtes courageux. Mais bientôt on va réclamer vos têtes. D'ailleurs rentrez vite à la maison. Quelque chose s'est passé. Il est temps que Roger meure. Je me suis suffisamment nourri de son énergie vitale, et maintenant, il n'est plus qu'une coquille vide.
Merci pour tout, mon cher. Mais ton rôle ici est terminé. Aujourd'hui, je prends ta vie, et avec elle, les derniers vestiges de ta lumière. Ne t'inquiète pas, ce sera rapide. Et après toi, ce sera le tour de tes enfants. Leur énergie est bien plus puissante que la tienne. Arrête de pleurnicher dans mes oreilles. Ton père était malade depuis des mois, ça m'en est rien d'étonnant. Alors sèche tes larmes et tais-toi, tu déranges tout l'hôpital avec tes gémissements. On rentre. Tu as juste le temps de préparer le dîner pour mon neveu et moi, et que ce soit prêt à l'heure, sinon tu regretteras de m'avoir énervé aujourd'hui. Je t'ai dit de cesser de pleurer dans mes oreilles. Tu veux que je te batte dans cet hôpital? Tu veux que je finisse avec ta race? Mon père est mort. Tu l'as tué. Tu as tué mon père. Je regrette d'avoir accepté que tu viennes vivre chez nous. Je maudis le jour où tu es entré dans ma maison. Je te hais. Tu as tué mon père. C'est trop tard maintenant. Je suis désormais ton seul parent. Alors tu vas faire ce que je te dis et cesse de pleurer dans mes oreilles. Je vous hais. Je vous hais du plus profond de mon cœur. Rentre à la maison et prépare immédiatement à manger pour Arthur. Dépêche-toi, espèce de petite conne. N'importe quoi, qui crois-tu être pour oser me parler sur ce ton? Ça ne va pas, la tête? Je pourrais t'anéantir d'un claquement de doigts, ta vie tient un fil entre mes mains. Alors baisse les yeux et obéis, si tu ne veux pas regretter ton insolence. Je suis profondément désolé d'apprendre la mort tragique de ton père. On dit qu'il s'est éteint dans son sommeil. C'était un homme bon, toujours présent pour les autres. Tout a basculé quand il a épousé cette femme, tout le monde a vu le changement. Mais jusqu'au bout, malgré tout, il est resté digne. Je suis certain qu'il aimait ses enfants plus que tout, même si ces derniers mois ont été obscurcis. Son cœur était pur, et ça, personne ne pourra le lui enlever. Merci Marie. Merci d'être toujours là, même quand tout s'écroule. Je bouillonne de rage. Cette saleté de Natacha. Elle a pompé la vie de papa jour après jour, comme un vampire. Et maintenant regarde-nous, Émilie et moi, seuls au monde. On avait encore tellement besoin de lui. C'était notre père, pas son jouet. Chaque souvenir de ces derniers mois me tord le ventre. Ses yeux creux, ses mains qui tremblaient. Elle l'a assassiné à petit feu, et personne n'a rien vu? Ou pire, personne n'a rien voulu voir? Marie, je te jure qu'elle paiera. Pas maintenant, pas demain. Mais je trouverai comment. Pour papa. Pour Émilie. Pour que plus jamais elle ne fisse du mal à personne. Je te comprends, Elias. Cette injustice est insupportable. Mais crois-moi, la vie finit toujours par faire payer les monstres comme Natacha. Si elle ose s'en prendre à toi ou à Émilie maintenant, elle signera son arrêt de mort. Sois prudent, cependant, elle est dangereuse et manipulatrice. Mais grâce au collier en croix que ma grand-mère t'a donné à toi et à Émilie, vous serez protégés de ses attaques. Le moment venu, nous allons l'abattre. Organise le deuil de ton père. Et tu pourras compter sur moi et ma grand-mère. Il faut que je rentre. J'ai peur qu'Émilie soit seule avec cette ordure de Arthur. Vaille vite. Fais vite. Viens, je vais te consoler, je sais que tu viens de perdre ton père. J'aimais bien ce type, il était calme du mois, toujours couché dans son lit et obligé d'être nourri à la petite cuillère. Je pense honnêtement que sa mort sera comme un repos pour lui. Je ne te permets pas de me parler. Ne me parle pas. Épouse-moi la paix honnêtement. C'est ta mère qui a tué mon père. Vous êtes une famille de sorciers. Ce n'est pas parce que tu me plais que je vais te laisser parler de mes tantes ainsi. J'en ai plus rien à faire, vous avez tué mon père d'éreux, tuez-moi aussi. Tuez-moi. J'en ai marre. Ne m'approche plus jamais. Plus jamais. On est seul ici, attends, tu vas voir ce que je vais te faire.
Alors? Est-ce que l'esprit de cet homme a bien été reçu en sacrifice? Oui, le sacrifice a été bien reçu. Merci. Maintenant il faut que tu attaques la plus jeune, c'est elle la plus fragile. Surtout ce que ton neveu vient de faire. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Oui, il a abusé de cette petite. Et elle est donc très fragile actuellement. Elle est brisée, c'est le meilleur moment pour attaquer et finir avec elle. Il a fait quoi? En tout cas d'accord. Il faut que je fasse ce qu'il faut rapidement. Surtout que son grand frère Elias est celui qui attend même de gâcher mes plans actuellement. Fais particulièrement attention aux colliers qu'ils portent, depuis qu'ils les ont, je sens une barrière invisible autour d'eux. Quelque chose, ou quelqu'un, bloque mon pouvoir. Je ne peux plus siphonner leur énergie comme avant. C'est comme un mur de lumière qui me brûle dès que j'essaie de m'approcher. Trouve un moyen de les en débarrasser. Fais-les tomber, par accident, voler pendant leur sommeil, peu importe. Sans ces protections, ils seront à notre merci. Et n'oublie pas pourquoi tu fais ça, regarde ton compte bancaire, les millions qui s'y entassent. Chaque larme versée par ces enfants, chaque souffle volé à leur père, a rempli ton portefeuille. Alors va, et termine ce que nous avons commencé. Bientôt, même leurs âmes nous appartiendront. J'ai à peine 15 ans et on m'a volé mon innocence. Comment vais-je pouvoir vivre avec ça? Je suis brisé, marqué à jamais. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Mon Dieu, comment as-tu pu laisser arriver ça? Déjà orphelin, maman partie trop tôt, papa tombé entre les griffes de cette monstruosité. Et maintenant ce viol. Je ne suis plus qu'une coquille vide. Mon frère et moi, nous étions juste des enfants. Des enfants qui avaient tant besoin d'amour, de protection. Au lieu de ça, on nous a offert l'enfer sur terre. À quoi bon se battre maintenant? J'ai l'impression que mon âme saigne autant que mon corps ce jour-là. La mort me semble si douce comparée à cette douleur qui ne me quitte plus. Mais une petite voix murmure que peut-être. Peut-être qu'un jour je pourrai me reconstruire? Que ma vie vaut plus que ce qu'on m'a fait? Mon Dieu. Émilie. Ça va. Je suis désolé, je suis resté un peu longtemps dehors. Les restants du bac sont sortis et j'étais avec Marie. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, j'espère que Arthur ne t'a pas touché. Il a abusé de moi, à 2 reprises aujourd'hui. Il a osé. Je suis fichu Elias, je vais me donner la mort. Je vais te tuer. Je t'avais dit que si tu touchais à ma sœur, j'allais te tuer, non? Je vais te tuer. Aujourd'hui, c'est la fin de ta vie de merde. Tu peux me tuer, j'ai déjà goûté la pomme. Donc quoi qu'il arrive, c'est trop tard. Laisse mon neveu tranquille. Tu n'as pas le droit de le taper, c'est la toute dernière fois. Il a violé ma sœur. Votre neveu de merde a abusé de ma sœur. Et je vais porter plainte car il finira en prison. Je le jure. Tu veux me défier? Tu vas sortir de cette maison. À jamais. Même si on a abusé de ta sœur, ça fait quoi? Je maudis le jour où tu as franchi le seuil de cette maison. Mais ton règne de terreur touche à sa fin. Je t'ai percé à jour. Tu n'es pas humaine, juste un esprit venu des ténèbres, assoiffé de notre énergie vitale. Pourquoi nous? Pourquoi cette haine? Je ne sais pas encore. Mais tes mensonges sa fissure. Chaque nuit, tes cauchemars trahissent tes véritables intentions. Bientôt, tu craqueras. Bientôt, tu avoueras. Et ce jour-là, Émilie et moi serons au commissariat, la plainte à la main. On verra bien comment ton pouvoir résistera à la justice humaine. Les exorcismes, les enquêtes. Tout finira par se savoir. Ta malédiction se retournera contre toi, démon. Dégage devant moi. Tante Natacha. Elle est morte. Elle est morte.
Émilie s'est pendue. Je suis désolé. Tata. Quoi? Qui est morte? Ne me dis pas ça s'il te plaît. Quoi? Ma sœur est morte? Quoi? Non. Non, non. Tu es resplendissante, Marie, c'est dingue que 3 ans plus tard c'est maintenant que je vois véritablement la beauté que tu es. Tu es drôle, hein. Elias. Je suis fier de te voir dans ce bureau après tout ce qui t'est arrivé dans la vie. Tu gardes le cap. Tu restes positif. J'admire ton courage honnêtement. Tu sais, je n'ai pas vraiment eu le choix. Après le suicide d'Émilie, cette nuit de pluie où elle s'est jetée du balcon sans un mot, je devais fuir pour survivre. Toi et ta grand-mère, vous m'avez caché, nourri, sauvé. Natacha a fait croire à des recherches désespérées, mais je savais qu'elle voulait juste m'achever comme elle l'a fait avec papa et ma sœur. J'ai trimé pendant des années, ménage, livraison, tout ce qui payait un toit. Aujourd'hui, ma minuscule boutique de téléphone d'occasion me permet de tenir debout. C'est peu, mais c'est à moi. Pas à elle. Le deuil a duré assez longtemps. Maintenant, je vais agir. Plus de fuite. Plus de larmes. Juste une dette à régler, et je sais exactement comment la lui faire payer. Je sais que ton plan est clair dans ta tête. Mais n'oublie pas, la vraie force vient parfois du pardon. Avant d'agir, va voir grand-mère. Elle a préparé pour toi un sac avec des outils bénis, sel purificateur, bougie noire, prière écrite de sa main. Ces armes-là, Natacha ne pourra pas les contrer. Quoi que tu décides au final. Sache que je serai là. Toujours. Même dans l'ombre, même dans le silence. Ton combat est aussi le mien. Justement, Marie, tu fais partie du plan que j'ai mis en place. Tu as même un rôle très important à jouer. Tu seras un peu mon appât. Tu vas devoir faire semblant d'être ma future femme. Quoi? Comment ça? 3 ans ont passé depuis que j'ai fui Natacha, mais je sais qu'elle n'a pas changé. Cette fois, c'est nous qui allons la piéger. Je veux qu'elle croie que nous allons nous marier, qu'elle s'implique, qu'elle se réjouisse de cette occasion parfaite pour en finir avec moi, le dernier survivant de la famille. Elle mordra à l'hameçon, j'en suis certain. Et quand elle sera à genoux, ivre de triomphe, le vrai plan commencera. Elle paiera. Pour les larmes de mon père, pour le sang d'Émilie. Je lui rendrai chaque souffrance au centuple. Alors, dis-moi. Acceptes-tu de jouer le rôle de ma fausse fiancée? Ensemble, nous serons son cauchemar. Je suis à surprise, j'avoue. Ça ne me dérange pas me faire semblant d'être un couple, implique qu'on devra se comporter comme un vrai couple. Si c'est pour te prendre la main et t'embrasser, je le ferai. Tu es une belle femme, ça serait un honneur pour moi. Je ne suis qu'un instrument pour ta vengeance? Ou bien tu prendras véritablement plaisir à être mon faux futur mari Elias? Marie. Je vais te répondre au moment opportun. Pour le moment, j'ai juste besoin que tu acceptes. Je suis d'accord. De toutes les façons, j'ai dit que j'allais te soutenir. Alors je vais y aller totalement. Tu sors d'où? Tu es encore parti dilapider mon argent dehors? L'argent du sang? Arrête ton cinéma, Natacha. Quand je sors et que je draine ces femmes, c'est ton pouvoir qui se nourrit de leur énergie. Tu m'as transformé en ton petit collecteur ambulant, alors ne fais pas ta choquer si je dépense un peu de cet argent pour souffler. Tu voudrais que je reste cloîtré comme toi à compter de tes biens maudits? Désolé, mais moi j'ai encore besoin de vivre, pas juste d'exister pour ton profit. Bref, dégage devant mes yeux. Et arrête de dépenser mon argent de façon abusive. Nous sommes en manque de sacrifices, surtout depuis que Elias est parti. Ma force diminue de jour en jour et tes sacrifices ne m'aident pas beaucoup, surtout que les énergies que tu me ramasses sont des énergies déjà souillées. J'ai besoin de sang pur. Et c'est de coucher avec des vierges ou des filles plus jeunes. J'ai besoin du sang frais. J'ai compris. Je vais essayer de diminuer. Je vais dormir, au revoir.
Regarde comme tu as changé. Je ne vois plus ce garçon brisé par la colère, que j'ai connu autrefois, mais un homme debout, prêt à affronter l'ombre pour venger sa famille. Ton courage me bouleverse. Aujourd'hui, je vais t'offrir les armes que seule la foi peut donner, des prières qui brûleront les mensonges de Natacha, des lavages sacrés qui te rendront insensible à ses poisons. Quand tu franchiras son seuil, ce ne sera plus juste toi qui combattras, ce sera toutes les âmes qu'elle a volées qui murmureront dans ton dos. Sois sans crainte. Même dans les ténèbres, la lumière de ta mère et de ta sœur veillera sur toi. Es-tu prêt à recevoir cette bénédiction? Je suis prêt, oui. Il est temps que le plan se mette en place. Ah mais... Toi? C'était toi l'ami de Elias, non? Marie, c'est ça? Ah oui, Madame Natacha. Ça fait longtemps, vous ne vieillissez pas. C'est quoi votre secret? Mon secret, c'est la paix. Sinon, ça fait longtemps je n'ai pas eu de nouvelles de Elias. Tu sais où il se trouve? Tu sais, malgré tout ce qui s'est passé, je le considère vraiment comme mon propre enfant. Ça fait déjà 3 ans et jusqu'à aujourd'hui je me demande toujours ce qu'il devient. Il va bien, on va se marier. Quoi? Le mariage? Vraiment? Je suis très surprise. Oui, le mariage approche. Comme Elias n'a plus beaucoup de famille, je comptais justement venir vous demander de nous aider à organiser tout ça. Vous êtes un peu les seuls à pouvoir lui servir de témoin, de guide. Quelle chance de vous croiser aujourd'hui. Dites-moi, accepteriez-vous de nous accompagner dans cette belle aventure? Votre présence rendrait ce moment encore plus spécial pour lui. Merci infiniment d'avoir pensé à moi. Cela me touche profondément et me rappelle que malgré les épreuves, notre histoire n'a pas été que ténèbres. Rien ne me ferait plus plaisir que de t'accompagner dans ce moment si important. Je vous invite même, Elias et toi, à dîner à la maison pour sceller notre réconciliation et célébrer votre amour. Ce sera l'occasion de tourner la page dans la joie, autour d'un bon repas préparé avec tout mon cœur. Votre bonheur mérite d'être fêté comme il se doit. Devine qui j'ai croisé aujourd'hui. Tu vas pas le croire. Le fantôme de ton feu mari? Arrête tes plaisanteries de mauvais goût. Bon, tant pis. Figure-toi que j'ai croisé Marie, cette fameuse amie d'Elias. Devine quoi? Ils vont se marier. Le petit Elias épousait une femme si rayonnante? Ça prouve qu'il a réussi malgré tout. Son étoile brille encore, on dirait. Cette naïve m'a même demandé de m'impliquer dans l'organisation. Une chance inespérée. Je vais faire de leur grand jour un cauchemar, dont ils ne se relèveront pas. Leur bonheur? Je le réduirai en cendres. Enfin, Elias comprendra ce que veut dire vraiment perdre tout ce qu'on aime. Je vais enfin revoir ce petit con et lui donner une bonne leçon. Il pense qu'il peut s'en sortir comme ça? Il va voir. Et s'il blague même sa fiancée là, je vais me la faire comme je me suis faite sa sœur. Fais d'elle ce que tu veux. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce dîner de réconciliation. Nous y ajouterons quelques grammes de poison lent, assez pour qu'ils ne soupçonnent rien tout de suite. Jour après jour, leur santé déclinera, leur résistance s'effritera. Et quand ils seront assez faibles, je pourrai enfin pénétrer leur esprit et siphonner leur énergie sans résistance. Elias, avec son aura si brillante, mérite une attention particulière. Je prendrai mon temps pour le dévorer lentement, savourant chaque parcelle de sa lumière qui s'éteint. Bientôt, il ne restera plus que des coquilles vides, et nous, repus de leur puissance. Alors? Elle a mordu à l'hameçon? Bien évidemment. Elle nous invite même à manger. Le week-end. D'après elle, un dîner de réconciliation. J'imagine qu'il sera forcément empoisonné. Donc on doit déjà s'apprêter avec les armes que nous avons. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci d'être là. Exact. Dès que nous serons chez elle, il faudra agir discrètement, verser du sel béni dans les 4 coins de chaque pièce, surtout près des portes et fenêtres. Elle ne doit rien voir, rien soupçonner. Une fois la maison balisée,
Nous invoquerons sans cesse le nom de Jésus, dans nos conversations, nos bénédicités, même nos rires. Ainsi, quand elle nous servira ses plats empoisonnés ou ses boissons maudites, leur pouvoir sera neutralisé. Le sel purifiera l'espace, et la parole nous couvrira comme une armure. Même ses sortilèges les plus forts glisseront sur nous. Souviens-toi, chaque mot de vérité que nous prononcerons sera un clou dans son cercueil spirituel. Elle croit nous avoir invités à dîner. Mais c'est nous qui allons reprendre cette maison, pouce par pouce. Exactement. Quand nous allons arriver au bout d'un moment, on devrait les distraire, pour pouvoir baliser la pièce. Mais ne faisons rien sans cela. Tout se déroulera comme prévu. Peu importe le temps que le mal a mis à tisser sa toile, quand la lumière décide de frapper, elle ne tergiverse pas. Ce soir, c'est notre heure. Elle croit contrôler la partie, qu'elle se détrompe. Chaque grain de sel béni est une étincelle, chaque prière un coup de marteau sur son empire d'ombre. Nous n'avons plus à attendre, plus à subir. Regarde bien, quand les flammes de la vérité embraseront ses mensonges, elle comprendra trop tard que son temps était compté depuis le début. L'obscurité a eu ses années. Mais cette nuit appartient à la lumière. Ils sont en route. Tu as mis tous les pièges spirituels, j'espère. Je veux que sa copine me voie. Elle soit subitement voûtée. Ne t'inquiète pas, je suis quand même une grande sorcière. Alors j'ai fait ce qu'il fallait. Le moment où ils vont entrer dans cette maison, ils seront entourés d'une énergie noire. En parlant du loup. La viande est là. Après 3 ans. Entrez. Natacha. Ça fait longtemps. Oui, Elias, mon cher fils. Tu m'as tellement manqué. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens 3 ans plus tard? Je dirige ma propre entreprise. Et comme tu le sais, je vais me marier. Tu sais, la dernière fois, on s'est séparés plutôt mal. Tu sais, avec l'amant de Emily. Je ne t'en veux pas. Ok, j'ai prévu un petit repas pour vous accueillir. Alors on va se mettre à table si tu le permets. Oui, mais pour le moment, je veux aller aux toilettes. Ça n'a pas changé? Oui, vaille mon fils. Je vais mettre la table avec ta fiancée. Tu sais, Marie. Je t'ai toujours trouvée extrêmement belle. Tu as toujours été typiquement mon genre. C'est dommage que tu vas te marier. Avec mon frère. Tu crois m'impressionner? Tu n'es qu'un violeur, un déchet, un pantin du malin. Même avec Elias à mes côtés, tu oses me parler ainsi? On t'a acheté, dressé comme un chien, mais ta chaîne va se briser. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je te libère de ton maître, et de toi-même. Tu vas vomir chaque ombre qu'on t'a forcé à avaler, pleurer chaque âme volée, et quand ce sera fini, même les démons détourneront les yeux de ta honte. Pourquoi tu parles de Dieu? Et pourquoi tu n'es pas envoûté par ce que je te dis? Au nom de Jésus, je te libère de toutes ces chaînes qui t'étouffent depuis des années. Que chaque esprit impur, ces voix tordues qui t'ont soufflé de violer, de voler l'énergie des innocents, de servir comme un chien les ténèbres, soient arrachées de toi aujourd'hui. Je vois leurs griffes qui se cramponnent à ta gorge, leurs mensonges qui ont pourri ton âme. Mais l'heure est venue. Crache-les. Vomis cette haine qu'on t'a forcé à avaler. Tu n'es plus leur jouet. Plus leur arme. Ce corps qui a fait tant de mal? Il va saigner la lumière maintenant. Et quand ce sera fini, tu pleureras enfin les vies que tu as brisées. Vraiment. Pas par peur. Par remords. C'est ça, la vraie délivrance. C'est toi qui oses faire des délivrances dans la maison de ma petite fille? Alors c'était ça, ton piège? Les attirer ici pour les sauver avec ton Dieu? Tu crois que je vais laisser ça se passer? Écoute-moi bien, espèce de vermine, si tu ne cesses pas immédiatement tes simagrées, je t'égorgerai de mes propres mains. Et ta fille? Ton fils? Je leur ferai vivre un enfer bien pire que celui que tu prétends combattre. Tu as dépassé les limites, et maintenant, tu vas payer. Toi et Natacha, vous avez anéanti cette famille.
Maintenant, parle. Pourquoi cette haine? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ta fille s'est infiltrée ici, a détruit leur père, a poussé ton neveu à violer Émilie, et aujourd'hui, tu veux achever Elias et sa fiancée? Réponds. Natacha est piégée, sa maison est balisée, ses démons ne peuvent plus fuir. Son esprit pourri croupira là-bas pour l'éternité. Alors crache la vérité avant que je ne te réduise en cendres, comme elle. Il y a des années, ma fille sortait avec le père d'Elias, il a sûrement tout oublié. Elle aimait Astérisque follement Astérisque, mais il l'a rejetée pour épouser la mère d'Elias, cette sainte nitouche qui priait jour et nuit. Il lui avait promis le mariage, puis l'a humiliée en la jetant comme un vieux chiffon. Alors oui, c'est par vengeance que ma fille a tout détruit. Si elle ne pouvait pas avoir cette famille, personne ne l'aurait. Elle a orchestré la mort de la mère, manipulé le neveu pour qu'il viole Émilie, et aujourd'hui, elle achèvera Elias. Pourquoi? Parce que certaines blessures ne guérissent jamais. Parce que l'amour bafoué se change en haine, et que cette haine brûle encore. Ça ne va pas se passer comment? Car aujourd'hui c'est la fin de ce cycle de colère et de haine. Je le déclare. Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi Arthur est en train de pleurer à la cuisine? J'ai délivré Arthur de ta présence. J'ai délivré Arthur de toutes les semaines que tu as mis en lui, pour faire de lui son pantin. Et maintenant c'est à ton tour. Sorcière. Vous ne pouvez absolument rien me faire. Vous n'en avez pas la force. Si moi je peux te tenir en face aujourd'hui, alors c'est que ton heure est venue, Natacha. Au nom de ma mère assassinée, de mon père manipulé, et de ma sœur brisée, je t'envoie le feu du Saint-Esprit. Crache la vérité, tout ce que tu as fait. Qui t'a envoyé? Pourquoi nous avoir haïs à ce point? Je brise tes chaînes maintenant. Même celles que tu crois aimer. Je paie la dette de leur mort par le sang de Christ, et je te libère de ta propre haine. Tu n'es plus reine ici, juste une âme égarée. Parle. Avant que les flammes ne consument ce qui reste de toi.